Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Nous voilà de retour toutes les deux à la maison, tous les trois même, parce que l'homme il est là-bas derrière, c'est pas grave. J'espère que vous allez toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera ma première fac, c'est-à-dire ma première foire aux questions. Je vais aujourd'hui répondre à vos questions les plus fréquentes. Donc au niveau des questions, il y a autant des questions sur moi que sur Mila, ou que sur moi par rapport à Mila. Voilà, il y a une dizaine de questions, j'en ai pas gardé énormément. En fait, vous me posez souvent les mêmes questions, donc j'ai essayé de regrouper tout pour pouvoir vous répondre au mieux. Donc j'ai mon ordinateur qui est juste là avec les questions, ce sera plus simple pour moi. Donc première question, quel âge as-tu et c'est quand ton anniversaire? Donc moi j'ai 31 ans et je suis née le 30 octobre 1984. Deuxième question, combien voudrais-tu d'enfants? Alors avant d'avoir Mila, j'ai toujours dit je ne veux qu'un enfant parce que pour moi accoucher c'était juste un truc inconcevable, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, le fait d'accoucher etc. Donc je disais un enfant et pas plus, et maintenant que j'ai Mila, maintenant que j'ai eu mon accouchement, que je sais que c'est vraiment pas dramatique parce que je garde pas un mauvais souvenir de mon accouchement, en fait c'est pas quelque chose qui m'a fait peur sur le coup et c'est pas quelque chose qui m'a fait vraiment souffrir. Je garde un très bon souvenir et le fait d'avoir Mila qui est super et qui égaye ma vie chaque jour, voilà, fait que je voudrais avoir un deuxième enfant, ça c'est sûr. Après quand, je ne sais pas du tout, on verra bien comment se déroule le reste de ma vie, on va dire ça comme ça, et je ferai en fonction, de ça, voilà. J'ai eu deux questions qui se ressemblent un peu, c'est quel moment de la journée préfères-tu et quel est le jour de la semaine que tu préfères? Alors quel est le moment de la journée que je préfère? J'ai réfléchi avant de faire la vidéo, franchement je n'ai pas un moment dans la journée favori, je n'arrive pas à trouver. Donc généralement j'aime mes journées complètes et puis voilà, ou je les aime pas, ça dépend les jours. Mais par contre au niveau du jour de la semaine que je préfère, c'est le lundi, tout simplement parce que je travaille tout le week-end et donc le lundi c'est mon jour de repos, c'est un peu mon dimanche à moi et donc c'est ma journée préférée parce que c'est celle où je me repose et souvent où je récupère Mila après un week-end de travail, donc c'est ma journée préférée. Une question que vous êtes vraiment très nombreuses à me poser, je pense qu'on me la pose 3 ou 4 fois par jour et c'est énorme, c'est qu'est-ce que Mila a ici sur le corps en fait, si je me trompe c'est de l'autre côté, c'est ici. En fait elle a une grosse tache rouge et c'est vrai que je le cache pas, donc vous avez déjà pu le voir dans certaines vidéos. En fait ça s'appelle un angiome, elle a ça depuis la naissance, ça ressemble un peu à une tache de naissance sauf que c'est très rouge et assez gros, assez épais. C'est en fait une déformation des vaisseaux sanguins. C'est pas dangereux du tout, donc ça n'a aucune conséquence sur sa santé. Par contre c'est vrai que c'est pas très joli à voir parce que c'est rouge, vraiment. Forcément c'est des vaisseaux sanguins qui sont derrière, donc c'est très très rouge et comme je disais c'est assez épais. Et la sienne elle est assez grande et elle est pas très bien placée parce qu'elle est juste en dessous d'un sein en fait. Mais j'ai été voir un dermatologue et c'est une tache qui va partir vers 3 ou 4 ans ou peut-être un peu plus tard, vers 6-7 ans, mais ça part vraiment dans l'enfance, ça ne reste pas. Il y en a malheureusement qui restent, mais la sienne c'est une tache qui va partir. On voit déjà en fait que ça s'éclaircit à certains endroits, ça veut dire que c'est une tache qui va partir. Sinon il y a du laser et des choses comme ça qu'on peut faire, mais moi je ne souhaite pas le faire pour le moment. Si vraiment il reste des cicatrices, elle le fera quand elle sera adolescente, enfin quand elle aura envie de le faire, elle choisira elle-même si elle veut le faire ou pas. Mais pour le moment je laisse ça comme ça parce que de toute façon ça va franchement s'estomper, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Voilà. Alors j'ai eu la question, est-ce que tu as déjà coupé les cheveux de Mila? C'était une maman en fait qui voudrait couper les cheveux de sa fille parce qu'elle a des mèches, je pense, si je me rappelle bien, qui tombent dans ses yeux, je ne sais plus trop. Mais comme elle est toute petite, elle n'ose pas. Donc moi je n'ai jamais coupé les cheveux de Mila et je ne compte pas le faire, même si elle a la frange qui tombe, etc. Je lui mettrai des pinces, mais moi j'aime bien les enfants avec des longs cheveux, j'ai toujours eu des très très longs cheveux et je veux que Mila ait aussi des longs cheveux. Donc voilà, moi je pense pas lui couper, même si elle a une frange, je lui mettrai une pince ou des bandeaux, mais moi je lui coupe pas les cheveux en tout cas. Alors j'ai eu une question un peu plus particulière. Avec mon homme on attend le bon moment pour mettre un bébé en route et j'aurais voulu savoir quel est ton budget moyen
pour bébé chaque mois? Alors ça aussi c'est une question très difficile et je vais avoir beaucoup de mal d'y répondre moi-même parce que je n'établis pas un budget tous les mois, je n'ai pas un budget chaque mois, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de comptes et je devrais pourtant, mais c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes. Donc moi je vais pas savoir répondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à toutes les mamans qui me regardent si vous avez un budget précis pour votre bébé, on va dire du tout départ jusqu'à 1 an, on va compter que c'est la période en tout cas que cette demoiselle voudrait savoir. Et donc je vous invite à noter sous la vidéo votre budget à vous, comme ça pourra l'aider. Et toi si tu me regardes, eh bien je t'invite à regarder les commentaires des autres mamans. Mais moi honnêtement je ne sais pas établir de budget, il faut compter les couches, la nourriture, peut-être les médicaments. Mais bon, moi Mila elle est jamais malade donc c'est très très rare que... Enfin j'ai jamais dû aller chez le médecin à part pour un petit bouton qu'elle avait sur la peau, enfin voilà. Donc voilà, c'est très compliqué de dire mon budget à moi en tout cas. Ça varie vraiment. Après il y a aussi les vêtements, on peut très bien acheter juste des pyjamas et 2 blouses et 2 pantalons, que moi je vais en acheter 50, donc ça c'est vraiment complètement aléatoire. Mais le budget de base, je dirais qu'il n'est pas hyper cher. Je pense plutôt que c'est les enfants ou en tout cas les adolescents qui doivent coûter beaucoup plus cher quand ils vont à l'école, parce qu'il y a les études, il y a tout ce qui va à côté des études, il y a les sorties, etc. Mais un bébé honnêtement ça coûte pas très cher à part les couches et les repas. Si vous faites vous-même les repas en plus, ça coûte pas très cher. Donc voilà, c'est pas un énorme budget non plus, mais en tout cas les mamans, n'hésitez pas à mettre votre budget en dessous de la vidéo, merci. Question suivante, j'aimerais savoir si Mila mange des repas complets ou ce qu'elle mange dans une journée par exemple, car mon fils a bientôt 1 an et il a du mal de lâcher le biberon du midi et finit rarement son petit pot. Donc moi la journée elle se présente comme ça. Le matin Mila prend un biberon de Blédidège, une briquette de Blédidège, je pense que c'est 210 ml. Elle le prend presque en entier, ça dépend un peu, des fois elle va prendre en entier, des fois elle va prendre que 180. Ensuite on arrive à midi, moi à midi je lui prépare un repas que j'appelle complet ou alors je lui donne un pot, ça dépend les journées. Donc ce que j'appelle un repas complet c'est soit de la viande, du poisson ou des œufs avec un légume et des féculents en fait, donc ça dépend un peu. Autant ça peut très bien être des pommes de terre avec des carottes et du saumon, ou un morceau de pain avec je ne sais pas moi, des épinards et du poisson, enfin ça dépend un peu. Donc ça c'est ce que je lui donne à midi. Il y a encore quelques mois, à midi, je lui donnais en plus un yaourt, mais elle ne veut plus le manger, elle a plus faim après son repas, donc je lui donne plus le yaourt, c'est pas la peine, à chaque fois je vais tout jeter. Donc ensuite on arrive à 16h, à 16h je lui donne par contre un yaourt et une compote. Ensuite vers 19h, 19h30 nous on mange et Mila veut absolument goûter tout ce qu'on a dans notre assiette, donc je m'arrange toujours pour qu'il y ait quelque chose dans notre assiette qu'elle puisse manger. Ça peut être très bien juste des morceaux de pommes de terre ou des légumes ou même de la viande si c'est une viande qu'elle peut manger, parce que je lui donne pas encore tout. Et on lui donne juste quelques petits morceaux comme ça. Ensuite elle va au bain et vers 20h30 elle prend son biberon juste avant d'aller se coucher. Donc là je lui donne toujours le lait en poudre qu'elle prend depuis qu'elle est toute petite, sauf que là on est passé au 2e âge. Et moi ce que j'utilise comme lait c'est le Pico, donc le Pico 2e âge pour le moment. Et là elle prend un biberon de 210 ml. Elle veut pas boire plus, normalement elle pourrait prendre jusqu'à 240 ou même plus à l'âge qu'elle a. Mais voilà, 210 c'est largement suffisant pour elle. D'ailleurs elle les finit généralement pas. Donc voilà, ça c'est la journée au niveau des repas de Mila. Question suivante, est-ce que ce n'est pas trop dur de faire ton métier qui est généralement de nuit avec ta princesse, et comment vous vous organisez quand tu dois partir, car à ce que j'ai compris, ton mari a aussi des déplacements. Donc effectivement, il a pas mal de déplacements la semaine surtout. Le week-end il vient parfois avec moi sur mes dates. Je deviens très transparente, je suis désolée, c'est la lumière qui change. Le week-end il vient très souvent avec moi sur les dates, donc voilà, c'est vrai que le week-end en tout cas on ne peut pas tout le temps s'occuper de Mila. Donc elle va tout simplement chez mes parents le week-end. Ma mère a l'habitude de s'occuper de Mila depuis qu'elle est toute petite. Et j'ai vite repris mon boulot, donc en fait depuis qu'elle est toute petite Mila elle va très souvent chez mes parents et c'est ma maman qui s'en occupe beaucoup. Et elle adore ma maman et ma maman va beaucoup la balader, etc. Donc Mila elle adore être chez mes parents parce qu'ils s'en occupent énormément, même sans doute plus que moi. Donc voilà,
c'est comme ça qu'on s'organise, c'est pas plus compliqué que ça. Et je dirais plutôt que j'ai de la chance parce que la semaine, j'ai un peu de travail chez moi à faire par rapport à mon boulot, mais ça reste assez cool, donc j'ai toute la semaine avec Mila et je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de ça parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être avec elle tout le temps et je pourrais pas avoir un boulot toute la semaine de 8h du mat à 19h comme beaucoup de mamans. Je vous plains franchement parce que moi je pourrais pas faire ça, en tout cas je pourrais pas la quitter toute la semaine comme ça, je serais trop triste. Alors j'ai eu aussi pas mal de questions sur le fait de faire des vidéos avec Mila et de les mettre en ligne sur internet tout simplement, ou des photos sur Instagram. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça, ce rapport avec internet et mon bébé. Donc je vais lire les quelques questions que j'ai eues, toutes l'une derrière l'autre, et après je vais donner mon explication. Donc quand Mila sera grande, est-ce que tu feras encore des vidéos avec elle? Quand Mila sera plus grande, comment envisages-tu tes vidéos? Ou peut-être n'y as-tu pas encore réfléchi et vis au jour le jour, pardon. As-tu déjà eu des remarques négatives quant au fait que tu exposes, et j'ai horreur de ce mot mais c'est celui utilisé par les critiques, ta fille sur YouTube, et si oui, comment les gères-tu? Alors, j'ai déjà eu quelques remarques, pas vraiment des critiques, mais j'ai déjà eu des remarques qui me disaient voilà, t'as pas peur de mettre ta fille sur internet comme ça, ton bébé, voilà, surtout sur la vidéo du bain de bébé. Parce qu'en fait j'ai montré Mila dans son bain, on voyait pas ses parties intimes du tout, mais on la voyait torse nu. Et j'ai l'impression que ça a choqué quelques mamans. Après moi, voilà, j'ai pas cette vision des choses en fait. Pour moi un bébé à la piscine, il va, même une petite fille, elle va torse nu jusqu'à 10 ans et c'est pas un souci. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées sur internet et j'y pense pas en fait, donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai pris cette décision de faire des vidéos et des photos et de les mettre en ligne et de pas me poser la question sur les éventuels, je ne sais pas, pervers ou choses qui pourraient se passer. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je me suis posé parce que je vois pas le mal partout, moi en fait. J'ai plutôt une vision des choses assez gaie, une vision assez gaie de la vie on va dire. Et donc c'est vrai que voilà, je n'ai pas cette vision. Donc je suis consciente que ça puisse peut-être parfois choquer de mettre un enfant sur internet. Après moi je ne le fais pas pour dire d'exposer. J'ai commencé, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, les vidéos, je les ai commencées en fait par passion parce que ça m'intéresse beaucoup et ça me permet aussi d'évoluer derrière une caméra parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait de parler derrière une caméra. Ça me permet d'essayer de mieux m'exprimer même si parfois j'ai du mal un peu et à la base je le fais pour ça, je le fais aussi parce que voilà, c'est devenu un passe-temps, c'est quelque chose qui me plaît. Quand j'étais enceinte, je regardais beaucoup de vidéos de maman, même s'il y en a encore très peu sur internet malheureusement. Mais c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressaient et donc j'ai eu envie de le faire aussi. Et j'ai pas envie de cacher mon bébé. Je vois souvent des mamans qui cachent ou qui font des photos en fait sur Instagram et qui floutent le visage de l'enfant. Très honnêtement, voilà, chacun fait ce qu'il veut, je vais pas commencer à critiquer, mais moi je trouve ça très bizarre de mettre une photo d'un enfant en ligne mais de flouter son visage. Je trouve ça très chelou en fait. Donc voilà, moi je vois pas les choses comme ça, soit on le montre pas du tout, soit on le montre, mais voilà, moi je suis pas choquée du fait de voir des enfants sur internet et les critiques, après, des critiques par rapport à mon boulot, j'en ai eu tellement des tonnes que ici on pourrait même m'insulter de tous les noms, ça me fait plus rien du tout. J'ai travaillé à la télé pendant quelques années et je peux vous dire que des critiques, j'en ai vu et bien d'autres, donc franchement ça ne m'atteint absolument pas. Et je continuerai à faire ces vidéos tant que ça me plaira. Après en ce qui concerne, est-ce que je ferai encore des vidéos avec Mila quand elle sera plus grande? Alors là, dès que Mila ne voudra plus, par exemple si, je sais pas, dans un an, elle galope partout, déjà là, vous voyez, Mila, elle est sortie, elle est partie avec son papa en bas, parce que voilà, ça l'a saoulée, elle avait pas envie de rester sur moi, c'est tout, je vais pas la forcer à rester sur moi et recommencer 10 fois une vidéo pour que Mila soit sur moi. Donc voilà, Mila quand elle est là et qu'elle a envie, elle est sur les vidéos, quand elle est pas là et qu'elle a pas envie, elle est pas sur les vidéos, et puis ça en reste là, et quand elle sera plus grande, c'est elle qui décidera si elle a encore envie d'en faire ou pas, et je ferai en fonction, si pas, je ferai des vidéos toute seule, si j'ai envie de continuer de faire des vidéos, je les ferai seule, et si elle a envie de continuer avec moi, elle sera sur les vidéos, mais ça c'est vraiment elle qui choisira, dès qu'elle peut choisir, c'est elle qui choisira si elle veut ou pas, c'est déjà elle qui choisit maintenant si elle veut y être ou pas, sans vraiment le savoir, mais déjà là elle choisit, donc voilà.
Et on arrive déjà à la dernière question, donc je pense qu'il y a eu 10 ou 11 questions, mais comme ça c'est pas trop long et puis je referai ce genre de vidéo dans quelques mois. Donc si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Et donc la dernière question c'est: quel appareil photo utilises-tu? La qualité est superbe. J'aimerais me lancer sur YouTube mais je n'ose pas. Je te pose la question, comment as-tu franchi le pas? As-tu des conseils? Donc j'utilise un Canon EOS 60D qui est un appareil photo qui fait également des vidéos. Donc c'est un appareil photo assez professionnel. Je vais essayer de vous donner les prix rapidement. Je pense que le boîtier, donc ce qu'on appelle un boîtier nu, c'est ce qui est vendu. Donc si vous allez dans le magasin et que vous demandez un EOS 60D, c'est ce que vous allez recevoir. C'est un boîtier nu sans objectif. Donc ça coûte, si je me rappelle bien, c'est peut-être un 900 €, 1000 €, je pense, je ne sais plus. Enfin en tout cas à l'époque où je l'ai acheté c'était un peu plus de 1000 €, mais maintenant je pense que c'est 900 €. Je suis pas certaine mais ça doit être ça les prix. Ensuite vous devez acheter des objectifs. Donc moi j'en ai quelques-uns parce que je fais de la photo professionnelle. Donc j'ai quelques objectifs. L'objectif que j'utilise en ce moment c'est le 24-70 mm, donc c'est écrit dessus, c'est pour ça que j'ai regardé parce que je ne retiens pas. Et l'objectif coûte assez cher, par contre je pense que celui-ci il est aux alentours de 1500 €. Donc on se retrouve pour un budget de 2005. Après vous pouvez trouver des caméras qui filment en HD aussi bien que celle-ci, voire peut-être même mieux, qui vont faire une mise au point automatique etc. Ce qui n'est pas fait avec ce genre d'appareil photo, qui coûte beaucoup moins cher. Hein. Je veux dire maintenant avec 250 € vous pouvez avoir une caméra qui filme vraiment très très bien. Donc n'allez pas acheter ce genre de boîtier etc. parce que c'est très très cher et ça me sert, franchement ça me sert beaucoup pour la photo, sinon j'aurais pas ça tout simplement. Alors, en ce qui concerne ta deuxième question, tu aimerais te lancer sur YouTube mais tu n'oses pas, comment j'ai franchi le pas, as-tu des conseils? Moi je n'ai pas eu vraiment peur de me lancer, tout simplement j'avais vraiment envie de faire ça, donc quand on a envie, qu'on est un petit peu passionné, tout de suite ça vient, on a des idées qui viennent comme ça et on fait des vidéos. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'avais vu, pendant ma grossesse, j'avais vu pas mal de vidéos et j'avais trouvé ça super intéressant, donc j'ai eu envie, moi à mon tour, de faire ce type de vidéo et c'est ça qui m'a fait franchir le pas, on va dire. Et si j'ai des conseils, c'est d'être assez motivé parce qu'en fait, si on n'est pas motivé, on ne continue pas, on fait 2 vidéos et puis on s'arrête, tout simplement parce que faire des vidéos, ça prend énormément de temps. Il y a certaines vidéos comme les vlogs qui sont très très faciles en fait, hein. On filme simplement sa journée et puis hop on fait quelques découpes pour pas faire quelque chose de trop long et on upload et la vidéo elle est en ligne. C'est très rapide. Par contre les vidéos comme ce genre de vidéo que je fais aujourd'hui, c'est un peu plus long parce qu'il faut préparer son appareil photo, il faut préparer un fond qui soit correct pour que ce soit joli pour vous, plus le montage etc. derrière. Ça prend quand même pas mal de temps de faire des vidéos, donc il faut être assez motivé, c'est la seule chose que je vais dire. Après au niveau des conseils, voilà, c'est d'avoir des idées différentes des autres, de ne pas recopier les autres en fait, de ne pas faire la même chose que les autres. C'est les petits conseils que je peux donner, mais bon voilà, après si t'as envie de faire des vidéos, lance-toi. C'est cool de partager ses expériences avec les autres et puis on se fait des amis aussi, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser de nouvelles questions en dessous de la vidéo, ce sera pour une prochaine fac. Donc ce week-end je serai au salon Baby à Paris. J'y serai donc le 2 avril, c'est le samedi, et j'y serai avec 3 autres mamans sur YouTube que vous connaissez peut-être déjà. Donc c'est Laure de la chaîne Allo Maman Channel, Elissa de la chaîne Ellie Rose et Becca, bien sûr ma grande copine Becca de la chaîne Les Bécos de Becca. Donc on y sera toutes les 4 le samedi 2 avril. On va faire un petit tour sur le salon, voir un petit peu ce que les marques proposent etc. Et on va toutes faire à mon avis un petit vlog et vous mettre ça en ligne pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Surtout si vous venez au salon, ben, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir, puis vous serez sans doute sur la vidéo. De notre côté, ben, avec les filles, on prépare aussi quelques vidéos ensemble qu'on vous mettra en ligne à mon avis dans les 15 jours qui arrivent. Moi je vous poste une nouvelle vidéo, je pense dans 2 jours, c'est-à-dire vendredi, parce qu'aujourd'hui on est mercredi et que je vous poste cette vidéo dans quelques minutes juste derrière. Je vous posterai donc une nouvelle vidéo, ce sera une unboxing, donc j'ai reçu une box bébé et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, vous la présenter, ça a l'air plutôt sympa et je viens juste de la recevoir en fait, donc je vais filmer cette vidéo vendredi, je vous la posterai juste derrière aussi. Donc voilà, je suis super contente d'être revenue de vacances, merci à toutes de m'avoir laissé autant de commentaires et de j'aime
j'aime sur mes vidéos vlog à Tahiti. Ça nous a fait super plaisir à tous les trois. C'est super cool, on a passé des super vacances, ça s'est très bien passé. D'ailleurs pour celles qui m'ont posé des questions là-dessus, qui veulent partir en vacances avec leur bébé en avion mais qui n'osent pas, franchement n'ayez aucune crainte parce que ça se passe très bien. Et pourtant il y avait aussi des enfants qui avaient un peu mal aux oreilles, qui étaient un peu plus difficiles que Mila dans l'avion. Et au final même s'ils pleurent, ils pleurent 10 minutes, c'est vraiment pas la mort, vous pouvez les balader dans l'avion et ils se calment, il n'y a aucun souci. Moi j'ai fait 25 heures de trajet aller, 25 heures retour et franchement j'en garde pas du tout une mauvaise expérience, j'en garde pas un mauvais souvenir, ça s'est très bien passé et si je devais le refaire demain, honnêtement je reprends l'avion et je repars sans aucun souci. Donc si vous voulez partir avec votre bébé en avion, en voyage, n'ayez aucune crainte, ça se passe très bien et les compagnies font tout pour que bébé soit vraiment bien. En tout cas Tahiti Nui, la compagnie que j'ai pris, elle est vraiment géniale pour ça. Donc je vous la conseille vivement si vous allez à Tahiti. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et je vous retrouve pour la fameuse unboxing vendredi.